Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un book haul, c'est-à-dire que je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus et que j'ai achetés avant le confinement et pendant. J'ai au total 9 livres à vous présenter, du coup je vais essayer d'aller assez vite, surtout que je suis en train de regarder que la batterie sur ma caméra est bientôt HS, donc j'espère que je vais réussir à finir cette vidéo avant qu'elle s'éteigne. Voilà, donc on va vite commencer. Au niveau des achats, j'ai acheté le dernier roman de Anna Lira qui est auto-édité. Donc Anna Lira, c'est une autrice que je suis depuis très longtemps parce qu'elle a écrit plein de romances historiques trop bien sur les Highlands, sur les Vikings et tout ça, qui sont toutes, presque toutes, je crois qu'elles sont toutes, je suis pas sûre, éditées chez les éditions Harlequin, donc je les ai tous ces livres, voilà, j'adore, je suis une grande fan. Aujourd'hui Anna Lira nous sort un roman un petit peu différent puisque ça ne va pas être une romance historique, mais cette fois on se planche plutôt dans du fantastique. Donc c'est ma lecture en cours, je suis à la page 150 sur à peu près 350, donc je suis quasiment à la moitié. Je le lis assez doucement ce livre parce qu'il se lit très très vite et que voilà, j'ai quand même envie d'en profiter. Donc c'est le tome 1 de la série L'Entremonde et ça s'appelle Les Ombres d'Edinburgh. Je sais pas trop comment on prononce, désolée, je sais, niveau culture c'est pas trop ça. En tout cas voilà, si vous voulez vous l'acheter, moi je l'ai acheté par Amazon, je crois que c'est le seul endroit, vu que c'est un livre auto-édité, où on peut se le fournir. Mais en tout cas il était arrivé très rapidement, donc je suis très contente de m'être procuré le dernier roman d'Anna Lira, surtout que la couverture, elle est juste trop jolie et pour le moment, moi qui en suis à la moitié, j'aime beaucoup. Du coup on va rester sur les achats et on fera peut-être les services presse après. J'ai acheté 49 jours je compterai pour toi, le roman écrit par C.S. Quill et édité chez Hugo New Romance. Alors je l'ai acheté pourquoi? Pour une raison principale, même s'il me donnait déjà très envie depuis un petit moment, c'est surtout parce que ce livre est finaliste du prix de la romance francophone des influenceurs littéraires. Alors c'est moi qui ai créé le prix et c'est moi qui ai trouvé le nom, mais j'ai toujours du mal à le prononcer parce qu'il est très très long. Donc en gros, je vous mets le nom du prix ici. J'ai déjà fait ma dernière vidéo, je crois que c'était celle d'avant, parler justement de ce prix là, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu plus d'informations. Sinon n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram où vous trouverez plein d'informations sur ce prix. Et du coup ce roman là est finaliste, donc il faut que dans tous les cas je lise les 10 romans finalistes avant août, fin août, jusqu'à fin août. Donc je me suis dit que j'allais lire celui-là. Donc voilà, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore commencé, c'est de la romance évidemment. De toute façon vous avez le lien, je vous mettrai le lien cette fois si j'y pense, en description de tous les... des liens qui vous emmènent vers tous les livres où vous trouverez du coup les résumés. Donc voilà, j'ai hâte de le lire forcément et on verra ce que ça donne. Ensuite, sur les conseils de ma meilleure amie, je me suis acheté ce tout petit livre qui est le tome 1 de la série Chroniques du Monde Émergé. Donc c'est une série très 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 connue et qui est très vieille, si je me trompe pas. Je crois qu'elle a un petit vécu maintenant. Donc c'est un best-seller, comme c'est écrit ici. En fait, c'est une série que j'avais vue il y a très longtemps, qui m'avait pas tant intéressée sur le coup, et c'est vrai que si ma meilleure amie ne m'avait pas dit de l'acheter absolument, je ne l'aurais pas fait parce qu'il me tentait pas forcément plus que ça, c'est du fantastique. Après le seul problème que je risque d'avoir, c'est que si je me trompe pas, les personnages sont assez jeunes. Quand les personnages sont jeunes, souvent c'est assez compliqué pour moi parce que j'aime bien quand mes personnages sont matures. Donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, en tout cas elle me l'a recommandé, elle m'a dit que c'était sa série préférée, tout ça. Et en plus elle a relu il y a pas longtemps, donc voilà, je l'ai écouté et je l'ai acheté. En plus de ça, c'est un petit roman poche, donc ça coûte pas très cher. L'avantage des petits, des formats poche par rapport aux grands, c'est que quand on sait pas trop si ça va nous plaire, on se dit qu'au pire on aura payé la moitié du prix d'un roman grand format. Je pense pas que je prenne trop de risques, c'est juste que j'ai peur de pas trop accrocher aux personnages s'ils sont un peu jeunes. Voilà, c'est vrai que je suis en train d'expédier ma vidéo, je suis désolée. En même temps, je trouve que d'habitude je parle trop, donc si ça peut me permettre de condenser un peu, c'est pas plus mal. Et puis je vous dis, à chaque fois je ziote parce que j'ai juste peur que ça s'éteigne. Évidemment, je ne peux pas brancher en même temps que je filme, ouais, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc maintenant on en vient aux 2 livres que j'ai achetés, que j'ai reçus aujourd'hui et que j'avais trop hâte de vous montrer. Je vous ai fait un unboxing, donc ouverture du colis, sur mon compte Instagram, je vous le note ici. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo IGTV parce qu'elle dure 5 minutes en vous parlant de la maison d'édition, des parutions, comment le colis était emballé, parce que franchement ça vaut le coup de voir ça. C'est vraiment avec beaucoup d'attention et beaucoup de délicatesse et c'était vraiment chouette, ce qui fait que les livres sont en très bon état. Et en plus de ça, ils sont trop beaux, donc
allez voir ma vidéo sur Instagram si ça vous dit et moi je vous présente ça tout de suite. Donc ce sont les 2 premiers romans édités chez les éditions Rivka. Donc j'ai pris Trône de cendre, de le tome 1, le livre 1, et Gods of Men, le livre 1 aussi, toujours édité, et du coup j'ai le même éditeur. Donc la particularité de ces livres, c'est que ce sont des romans publiés en hardback. Donc hardback, ça veut dire que couverture rigide, voilà, donc en fait vous avez hop votre livre ici, on reviendra sur les illustrations après, hein. Vous avez votre petite pochette et vous avez votre livre, voilà, comme ça cartonné. Et franchement ça c'est génial parce que j'ai très peu de livres en hardback. Je trouve ça plus sympa à le dire en anglais comme ça. Je crois que je dois en avoir 1 ou 2 seulement. J'ai la sélection version collector et je sais, donc la sélection que vous avez en haut, et je crois que j'en ai un deuxième, c'est tout. Donc c'est très rare et du coup là les 2 premières parutions sont en hardback. Donc là vous avez hop pareil Trône de cendre. Et du coup je trouve ça vraiment chouette et j'espère, je croise les doigts, hop. Bon après il n'y a pas forcément d'illustration mais ça on s'en fout parce qu'il y a la petite couverture qui fait office d'eux. J'espère vraiment que toutes les parutions chez Rivka seront sous ce format là parce que c'est trop chouette. Et dans ma vidéo Instagram je disais que ce qui est bien c'est que dans les 2 livres vous avez à l'intérieur des illustrations de début et de fin. Donc pour les 2, hop, pour les 2 romans, plus une carte etc. parce qu'on est quand même sur de la fantasy. Et ces livres ne coûtent que 16 et 15 euros. 16 euros et 15 euros alors que c'est du hardback, alors que les livres sont trop beaux et en plus ont des illustrations couleurs. Bon, que au niveau des rabats, hein, mais c'est déjà bien je trouve. Ont des illustrations en couleur sur les 2 livres, donc c'est vraiment chouette. Je trouve que le rapport prix et qualité de l'objet livre, c'est juste ouf en fait. Et du coup c'est ça en fait qui m'a donné envie de me prendre les 2 livres forcément. Après il y avait de très bons échos pour le moment sur que ce soit sur Instagram ou autre. Je n'ai pas vu un seul avis négatif concernant ces 2 livres. Donc forcément j'ai eu beaucoup de mal à faire le choix en me disant lequel j'achète, lequel je n'achète pas pour le moment. Et je me suis dit tu sais quoi, t'achètes les 2 comme ça au moins c'est réglé. Donc franchement renseignez-vous, intéressez-vous à ces parutions, intéressez-vous à cette maison d'édition et foncez parce que ça a l'air trop bien. Et je vous dis j'ai pas vu un seul avis négatif concernant une seule de ces 2 histoires. Que des avis positifs pour le moment, donc je pense que l'un des 2 va bientôt être ma nouvelle lecture. Donc ça c'était mes achats, donc vous avez vu j'ai un peu craqué mon slip quand même, parce que 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 livres, voilà, on est quand même sur ouais, du raisonnable mais à moitié quand même, hein, parce que j'ai pas l'habitude d'acheter autant de livres en si peu de temps. Bon en même temps il y avait la maison d'édition qui livrait, il y avait Anna Lira qui a sorti son roman en plein confinement, j'étais un peu obligée, donc voilà c'est un petit peu des excuses que j'essaie de me trouver. Maintenant je vais vous présenter les services presse que j'ai reçus. Donc j'ai reçu 2 romans chez les éditions Charleston. Les derniers Clarisse Sabar que j'avais trop hâte de recevoir. Et il est un petit peu abîmé donc je suis un peu déçue. Mais je pense que la poste a dû prendre mon colis et le balancer partout sur les murs. Parce que il y a plein d'endroits qui sont complètement massacrés sur mon livre. Donc je suis un peu triste. Même à l'intérieur et tout, les pages elles sont abîmées. Bon ça c'est pas très grave. Le principal c'est que j'ai le dernier Clarisse Sabar dans les mains et ça c'est trop bien. Clarisse Sabar c'est un peu comme Anna Lira, c'est-à-dire que tous les romans de cette autrice je les lis, je les adore, je les dévore et c'est un coup de cœur. Je crois que de sûr il n'y en a aucun de ces romans que je n'ai pas aimé. Après je sais pas s'ils étaient tous des coups de cœur ou pas. Je crois que tous les derniers oui, après je sais plus si le premier ou pas. Mais bref, dans tous les cas j'ai adoré tous les livres, qu'ils soient coup de cœur ou pas coup de cœur. Clarisse Sabar, de toute façon c'est pas compliqué, tous ces livres sont édités chez Charleston. Donc c'est pas très compliqué, vous allez sur le site de la maison d'édition et vous les avez tous. En plus il y en a pas mal qui sont sortis en format poche, donc ça c'est cool pour le porte-monnaie. N'est-ce pas? Donc celui-là c'est son tout dernier roman sorti je crois en février. Je crois que c'est en février si je me trompe pas. Bref, récemment. Et apparemment, c'est son roman le plus personnel qui ferait écho le plus écho en fait à sa vie, à son passé, etc. Donc j'ai pas trop voulu en savoir plus. Dans tous les cas, c'est du Clarisse Sabar, je sais que je vais adorer. Et de ce que je vois dans le résumé, on va aborder 2 timelines différentes. 2018 et 1929. On est un petit peu entre 2 guerres quand même, hein, les gars, je tiens à préciser. Donc je pense que l'histoire va être plutôt sympa. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir reçu le dernier roman de Clarisse Sabar. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que j'ai des lectures qui me donnent un peu plus envie pour le moment. Mais je sais que je vais adorer ce livre-là.
Autre roman envoyé par les éditions Charleston. Alors là, on parlait de briques tout à l'heure, mais alors là, regardez la massue que j'ai. Oh, regardez-moi ça. Alors en soi, le livre ne fait que 678 pages. Mais quand je vous mets la taille du livre... Attendez. Par exemple, voilà, là je vous compare un Hugo Roman. Et pourtant, c'est pas un format poche, hein. Et je vous mets le roman que j'ai reçu. Voilà, il est 10 fois plus gros, 10 fois plus lourd. Et du coup, les 678 pages, on peut les transformer en 900, à peu près, sur un roman normal. Voilà, j'aime beaucoup les briques, donc moi ça ne me fait pas peur. Si vous, ça vous effraie, sachez que déjà c'est une série qui est super connue. C'est la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc pareil, toute la série est éditée chez Charleston, si jamais vous cherchez les autres tomes, parce que là, il s'agit du tome 3, non, 5e tome, c'est déjà le 5e tome, je dis n'importe quoi. C'est le tome 5. Par contre, donc voilà, donc sachez que si vous cherchez les autres tomes, il y en a des plus petits, il y en a sûrement, je pense, encore des plus gros, vous les aurez tous chez Charleston. Ce qui est bien, c'est que ces romans sont indépendants. Donc on peut les lire dans l'ordre qu'on veut, même si je pense que lire le premier tome, forcément c'est le mieux parce que ça va vous poser l'histoire. Mais après, chaque tome se centre sur une sœur différente. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, la série s'appelle Les 7 sœurs et on est sur le tome 5. Donc bon, on s'imagine bien qu'il y aura au moins 7 tomes. Et en fait, ouais, ce qui est cool, c'est que chaque livre reprend l'histoire d'une sœur. Et du coup, bah, il n'y a pas forcément besoin, pour comprendre l'histoire, de lire tous les tomes précédents. Ça, c'est chouette. Là, ce qui m'a donné envie pour ce tome-là, parce que j'avoue que je les ai pas tous lus, parce que les séries à rallonge, j'ai un petit peu de mal. Là, c'est que l'histoire se passe dans les Highlands écossais, c'est écrit. Donc elle se réfugie dans les Highlands écossais et après elle va aller normalement à Grenade. Voilà, donc il va y avoir vraiment une histoire de voyage, etc. Dans tous les cas, les deux endroits différents qui vont être abordés dans ce livre m'intéressent pas mal et je me dis, en pleine période de confinement, c'est plutôt cool de pouvoir s'évader à travers les romans. Et ne soyez pas effrayés par la taille du livre. Au pire, dites-vous que vous pourrez toujours vous en servir comme un oreiller ou comme un objet pour frapper quelqu'un si jamais on vous embête ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas. Vous pourrez trouver en tout cas plusieurs utilités à ce livre, autres que le lire, forcément. Mais voilà, je pense que non, ça peut se lire rapidement. Après, ça va, la police d'écriture n'est pas non plus... voilà, quoi. On est sur petite écriture, mais grande marge, on va dire ça comme ça. Bref, ça peut le faire, mais voilà. En tout cas, peut-être intéressez-vous d'abord au tome 1 avant de vous intéresser au tome 5. Même si je vous dis qu'une fois que vous avez lu le tome 1, vous n'êtes pas obligé de suivre tome par tome les histoires de toutes les sœurs. Ou vous pouvez le faire si vous en avez envie, hein, ça c'est à vous de voir. À voir ce que ça va donner maintenant. Voilà. Et enfin, je termine par les deux romans que j'ai reçus des éditions J'ai lu pendant le confinement. Donc comme Charleston, ça ce sont 2 livres de service presse que j'avais reçus en plein confinement. Là, c'est la même chose pour les éditions J'ai lu. Donc je suis très contente de voir que les livres continuent à arriver, malgré le fait que c'est un petit peu la galère en ce moment. Alors, les 2 livres que j'ai reçus de J'ai lu, il y a Flamme Obscure, donc celui-là c'est Origine le tome 2, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente qui était mes favoris de l'année et ouais, franchement je l'ai lu. Alors lui je l'ai reçu, c'était midi, un truc comme ça, je l'ai attaqué directement. Alors j'ai mis un peu de temps pour le lire parce que quand même on est sur une bonne brique. J'aime beaucoup les briques, hein, je pense que vous en rendrez compte assez facilement. C'est un livre qui fait 570 pages à peu près. Mais c'est trop bien et ça passe à une allure folle, j'ai adoré. De toute façon je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant donc je vais pas revenir là-dessus. Et voilà, Origine est vraiment une série que j'adore. Donc écrite par Jennifer Armentrout qui est l'autrice de Covenant et Lux, les 2 séries, et Origine qui reprend du coup la suite de Lux. Voilà, donc franchement, gros coup de cœur pour ce livre-là et j'espère que vous allez vous plonger dedans si vous avez aimé Lux et que vous avez commencé du coup la série Origine parce que c'est le tome 2 et qu'évidemment quand on veut lire le tome 2 on commence par le premier tome. Voilà, j'ai l'impression de dire des choses très pertinentes dans cette vidéo, super. Ensuite on termine avec un roman que j'étais étonnée de recevoir parce que la parution du format papier que j'ai là,
a été repoussé. Donc je m'attendais vraiment pas à le recevoir, donc je suis contente, mais en même temps je suis un petit peu déçue pour vous les lecteurs. C'est le tome 2 de la série Les Brumes de Cendrelune, écrit par Georgia Caldera. Pareil, Georgia Caldera est une autrice incontournable. J'ai lu énormément de ses livres, édités justement chez J'ai lu, voilà. Et j'avais adoré le premier tome, et regardez-moi comme cette couverture est belle. Donc je suis un peu triste que la parution papier soit repoussée, parce que du coup j'ose pas trop vous en parler, je me dis c'est un peu dommage et tout, c'est comme si tu narguais un peu les gens, alors que pas du tout. Et voilà, vu que c'est le tome 2, je vais peut-être pas vous en parler, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le tome 1, et j'espère que vous allez vous intéresser à cette série, parce que le tome 1 est bien sorti au format papier, et le tome 2 en numérique. Donc sachez que vous pouvez quand même, pour le moment, vous procurer ce deuxième tome. N'oubliez pas. Et voilà, les couvertures sont trop belles, et en plus elles sont complémentaires entre le tome 1 et le tome 2, donc c'est trop beau de les voir ensemble dans la bibliothèque. Je vais vite terminer cette vidéo parce que ma caméra m'indique qu'elle va s'éteindre, j'adore. Alors je suis contente d'avoir tourné cette vidéo, ça fait un petit moment, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus, que vous connaissez, que vous aimeriez acheter, parmi ceux que je vous ai présentés, ou pour m'en proposer d'autres, parce que ma wishlist peut très bien s'agrandir, sachez-le. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.